Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Sommet Bibol Sénat Pekadei Saichum, chef d'État par intérim et président du Sénat, a reçu le 13 septembre 2023 les lettres de créance de son Excellence Gamen Alexander, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine auprès du Royaume du Cambodge. Au nom de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, au nom du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal du Cambodge et au nom de lui-même, Somdai Vibol Sena Pekadei Saichum, chef d'État par intérim, a reçu les lettres de créance de son Excellence Gaman Alexander, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine auprès du Royaume du Cambodge. Le chef d'État par intérim a souligné les bonnes relations et la coopération entre les deux pays et espère que le nouvel ambassadeur d'Ukraine auprès du Royaume du Cambodge continuera à œuvrer pour renforcer et élargir les liens et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays et les deux peuples. Le chef d'État par intérim a ainsi souligné que le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement royal, les ministères et les institutions nationales du Royaume du Cambodge sont toujours prêts à coopérer étroitement avec l'ambassadeur pour promouvoir les relations amicales et apporter une coopération avec l'Ukraine par l'intermédiaire de son Excellence Gaman Alexander. Somdai Vibol Sena Pekadei Saichum a apporté un message royal de Sa Majesté le roi et de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge au président et à tous les hauts dirigeants de l'Ukraine. Également, Sa Majesté le roi et Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge souhaitent à l'ambassadeur une bonne santé et du succès dans cette noble mission diplomatique au Royaume du Cambodge. En réponse, son Excellence Gaman Alexander a remercié Somdai Vibol Sena Pekadei Saichum, chef d'État par intérim, d'avoir pris le temps de lui permettre de présenter ses lettres de créance et de lui rendre une visite de courtoisie à ce moment-là. Il a également transmis les salutations les plus chaleureuses de son Excellence le président ukrainien à Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et aux hauts dirigeants du Royaume du Cambodge. L'ambassadeur a exprimé sa satisfaction et son appréciation pour les bonnes relations et la coopération entre les deux pays. À travers cette mission diplomatique, il s'efforcera de contribuer au renforcement des relations, de l'amitié et de la coopération entre le gouvernement, les peuples et les deux pays. Somdai Maharod Sapietika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a accordé le 13 septembre 2023 une rencontre à son Excellence Yuino Atsushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge. Les deux parties se sont engagées à renforcer les liens diplomatiques, commerciaux et les relations entre les peuples des deux pays. Lors de cette visite de courtoisie, la présidente de l'Assemblée nationale, Somdai Maharod Sapietika Thapadei Khun Sodari, a salué les réalisations et les succès des anciens ambassadeurs japonais, ainsi que des ambassadeurs japonais actuels, dans le soutien et le renforcement des relations de coopération des deux pays dans tous les domaines. Somdai Sapietika Thapadei a souligné que le Cambodge et le Japon ont une longue histoire de relations et de coopération et que cette année marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques amicales et de la coopération entre le Cambodge et le Japon. À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Cambodge et le Japon ont élevé le niveau de coopération au rang de partenariat stratégique global. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné que le Cambodge est très fier et reconnaissant du développement socio-économique résultant de la contribution des investissements japonais dans de nombreux secteurs importants au Cambodge. À cette occasion, son Excellence l'ambassadeur japonais Yuino Atsushi a félicité la présidente de l'Assemblée nationale Khun Sodari, qui a été élue par l'Assemblée nationale comme présidente de l'Assemblée nationale dans la nouvelle législature. Somdai Sapietika Thapadei est la première femme cambodgienne à occuper un poste élevé et il est très important de continuer à diriger le corps législatif
pour réaliser de nombreuses nouvelles réalisations au service du pays et du peuple à l'avenir. La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khun Sodari, et son Excellence Uhino Atsushi se sont engagés à renforcer conjointement la diplomatie et la coopération des deux pays, notamment encourager le volume commercial, le développement des ressources humaines et les relations entre les peuples des deux pays. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a accordé le 13 septembre 2023 une visite de courtoisie à son Excellence Takahashi Fumiyaki, président de l'association Japon-Cambodge et ancien ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge. Lors de la rencontre, son Excellence le président de l'association Japon-Cambodge a rapporté les résultats des travaux dans le passé et la préparation des feux d'artifice pour célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Cambodge et Japon, qui se tiendra le mois de novembre prochain en collaborant avec le Comité national d'organisation du Festival national et international. Son Excellence Takahashi Fumiyaki a soulevé qu'il se prépare à inviter les investisseurs japonais, notamment les petites et moyennes entreprises, à investir dans les domaines importants au Cambodge. En réponse, Samdech Akhya Mohasena Paridejo Hun Sen souhaite les investisseurs japonais à investir dans deux domaines importants. 1. Création d'une usine de transformation des matières premières existantes au Cambodge. 2. Technologies avancées telles que les usines d'assemblage automobile, les composants électroniques et l'énergie. Samdech Techo a évalué hautement les relations entre le peuple et les considérer comme un pont de bambou à maintenir pour la connexion, même si nous avons un pont en béton qui entretient de bonnes relations diplomatiques entre l'État et l'État. សម្ដេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, et លោក ជំទាវ បណ្ឌិត ពេជ្រ ច័ន្ទមុនី ហ៊ុន ម៉ាណែត et la délégation du gouvernement royal du Cambodge sont partis ce matin en République royale du Cambodge, populaire de Chine pour effectuer une visite officielle du 14 au 17 septembre 2023. Cette visite officielle du chef du gouvernement royal cambodgien répond à l'invitation de son homologue chinois, son Excellence Li Qiang. Selon un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Cambodge, à l'occasion de la visite officielle en République populaire de Chine, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, rendra une visite de courtoisie à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et son Excellence Chao Le-chi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Les discussions porteront sur un certain nombre de sujets, notamment l'établissement d'une nouvelle communauté de destin cambodgien-chinois dans la nouvelle ère, la promotion continue de la coopération du diamant, les orientations stratégiques des relations Cambodge-Chine et les affaires régionales et internationales d'intérêt commun. Samdech Thappadei Hun Manet rencontrera également son Excellence Li Qiang pour discuter de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Les deux premiers ministres présideront également la cérémonie de signature d'un certain nombre de documents de coopération. Le communiqué de presse annonce également qu'après la visite officielle, Samdech Thappadei Hun Manet et Lok Chumtieu Bandit ainsi que la délégation participeront à la 20e exposition Chine-Asienne à Nanning, dans la région autonome de Quang-Si. La visite du chef du gouvernement du Royaume du Cambodge en Chine coïncide au 65e anniversaire des relations diplomatiques et l'année de l'amitié entre le Cambodge et la Chine. Son Excellence le professeur Soksi Phana, ministre d'État chargé de la mission spéciale, et son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, ont présidé le 13 septembre 2023
une conférence sur l'accord de partenariat économique régional global, aspects géopolitiques et géoéconomiques. À l'occasion de cette conférence, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a déclaré que l'organisation de la conférence sur l'accord de partenariat économique global dans la région, les aspects géopolitiques et géoéconomiques contribuent à accroître les connaissances des dirigeants du ministère de l'Information et des professionnels dans le domaine du journalisme, compte tenu du fait que le Cambodge joue un rôle important dans la région de l'ASEAN et dans le cadre de la coopération économique et politique sur la scène internationale. Cette conférence était également dans le cadre de la visite le 14 septembre en Chine de Samdech Mohammed Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Cette conférence est d'ailleurs conformément à la vision de modernisation institutionnelle du ministère de l'Information en mettant l'accent sur le renforcement des capacités et des ressources humaines. Son Excellence le professeur Soksi Phana, ministre d'État chargé de la mission spéciale, l'accord de partenariat économique régional global est si important pour le Cambodge que le grand public, en particulier les hommes d'affaires et les investisseurs nationaux et internationaux, doivent comprendre les stratégies pour en tirer parti. Les journalistes ont donc un rôle très important à jouer en apportant toutes ces connaissances au public. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Son Excellence Datina, a fait une visite d'inspection pour comprendre la situation du riz dans la province de Bat Dambong et la situation de la production agricole dans la province de Banteay Minh Chey. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et ses subordonnés ont rencontré Son Excellence Sok Lu, gouverneur de la province de Bat Dambong, et ông Nha Phu Pui, propriétaire du moulin à riz Baitong Cambodge à Bat Dambong, pour étudier la situation réelle des prix du riz. Au cours de la réunion, Son Excellence le ministre a recommandé une bonne coopération et la création d'un réseau de semences de riz pur, en particulier de semences de riz parfumées et de fleurs de rumdoul qui coûtent cher et ont bien certifié et disposent d'une bonne chaîne de commercialisation. En outre, les agriculteurs devraient être encouragés à utiliser ces semences de riz pur et à la racheter au prix contractuel. L'objectif principal est d'aider les agriculteurs à créer un marché qui profite à tous et qui contribue à l'économie nationale. Le ministre a inspecté les entrepôts de riz, les séchoirs, les machines agricoles et le processus de production de semences de riz dans le district de Thmokol, province de Bat Dambong. Par la suite, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et sa délégation ont poursuivi leur mission d'inspection de la situation de la production agricole dans la province de Banteay Minh Chey. Son Excellence le ministre a rencontré les dirigeants et responsables du département provincial de l'agriculture de Banteay Minh Chey, soit un total de 70 personnes. Lors de cette rencontre, Son Excellence le ministre a souligné que les rôles et responsabilités assignés sont d'aider les agriculteurs à améliorer leur vie et à améliorer l'économie nationale. Par conséquent, soyez fiers et prenez bien soin, allez sur le terrain, étudiez et évaluez clairement les défis et les besoins réels des agriculteurs et aidez-les à temps en fonction de leurs compétences et capacités avec une réelle volonté et conscience. Avant de conclure sa mission, le ministre a inspecté les postes frontières internationaux de Bon Trocun et Stenbot pour vérifier la situation du commerce agricole entre le Cambodge et la Thaïlande, qui s'inscrit dans la vision du quatrième pôle économique dans les 4 provinces du Nord-Ouest, Posat, Bat Dambong, Pai Lân et Banteay Minh Chey. Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a présidé le 13 septembre 2023 l'ouverture d'un séminaire sur des études du projet de développement et d'amélioration du programme d'approvisionnement en eau et d'hygiène dans les zones rurales phase 4. Ce séminaire a été soutenu par la Banque du développement asiatique.
À l'occasion de l'ouverture du séminaire, Son Excellence Chai Ratisen, ministre du Développement rural, a apporté à tous les participants les salutations de Son Akia Moha Senapadei Decho Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi, et de Son Moha Bawor Thapadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge. Le ministre a soulevé la politique et la stratégie du gouvernement royal en matière d'approvisionnement en eau et d'hygiène dans les zones rurales 2014-2025 afin de permettre à la population des zones rurales d'accéder à 100% aux services d'approvisionnement en eau et d'hygiène d'ici 2025. Dans le même temps, la politique nationale définit la vision suivante. D'ici 2025, tous les habitants des communautés rurales doivent disposer de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement adéquats et vivre dans un environnement propre et durable. Son Excellence Chai Ratisen a poursuivi que la 4e phase du programme de développement durable, de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène en milieu rural, soutenu par la Banque de développement asiatique, se concentre sur la garantie que les gens ont accès à l'eau potable et à des pratiques d'hygiène dans les zones rurales dans 9 provinces cibles, Udon Miền Chí, Bon Ti Miền Chí, Prea Vihear, Pai Lin, Bat Dambong, Kampong Speu, Kampot, Krache et Steng Traing. Il a ajouté que grâce à ce programme, de nombreuses infrastructures d'approvisionnement en eau seront construites, notamment des systèmes communautaires de distribution d'eau par des micro-pipelines, des étangs communautaires, des puits, des pompes, des toilettes et des formations pour le renforcement des capacités. Le ministre du Développement rural a demandé aux participants de fournir des commentaires lors de la discussion afin de refléter les résultats de l'étude et la collecte des éléments supplémentaires pour rendre cette étude complète et acceptée par toutes les parties prenantes avant d'être soumise au conseil d'administration de la Banque de développement asiatique par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances pour l'approbation officielle afin que le programme puisse être mis en œuvre comme prévu de 2024 à 2028. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.